Bajo la luna de abril, perfecta. Si yo pudiera elegir, me guardaría su... Je vais d'abord passer voir Mathilda pour dire à Véronica que nous devons nous mettre au travail. Elle ne voudra pas laisser Mathilda seule. Je sais. J'ai donc demandé à Magdalena de la remplacer. Elle a accepté avec plaisir. Après l'hôpital, j'irai à Taxo pour voir pour l'argent. Je suis très impressionné, Emiliano. Je te félicite, tu sais. Je suis ravi de ce changement. Merci beaucoup, papa. Bon, j'y vais et je reviendrai cet après-midi pour la réunion. Il va falloir qu'on aille à Mina Escondida également, pour jeter un œil au filon d'or. Si tu peux essayer de convaincre Véronica de venir avec nous. J'en doute fort, mais j'essaierai, papa. Très bien. Bon, vous êtes au courant? Grand-père m'a chargé de vous surveiller toutes les deux. Et je ne vous quitterai pas des yeux une seconde. Alors n'essayez même pas de tenter quoi que ce soit, parce que sinon je vous ficherai une raclée. T'as bien vu que j'étais capable de tuer ton étranger. Alors s'il revient te voir, je ne le raterai pas cette fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour qu'il arrête de venir? Oui, elle lui a déjà dit qu'elle ne l'aimait plus, mais il ne comprend pas. Ben, il va falloir que ça finisse par rentrer dans sa petite tête. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Pourquoi tu fouilles dans ses affaires? Tu vas écrire une lettre à cette ordure, et tout de suite. Tu vas lui dire que t'en as assez de lui. Assieds-toi. Que tu le méprises profondément. Et que tu ne veux plus jamais qu'il s'approche de toi parce qu'il te dégoûte. Non, je peux pas faire ça, parce que tu sais très bien que c'est faux. C'est soit ça, soit je le tue. Dis-lui que s'il ne te laisse pas tranquille, tu me demanderas de le tuer comme un porc. Et dis-lui aussi qu'il t'oublie pour toujours parce que tu vas épouser Julio. Manuel, je t'en Allez, prie. ne discute pas, écris. Bonjour, mon amour. Bonjour. T'étais où? T'as l'air fatigué. Ah, mon chéri, j'ai marché jusqu'au prêteur sur gage. Je suis allée vendre les quelques objets de valeur que j'avais. Pourquoi tu as fait ça? On avait besoin d'argent pour payer le docteur qui t'a soigné. Pablo, Je suis sans aucun doute le fils le plus égoïste du monde. Pablo, qu'est-ce que tu fais? Pablo, où tu vas? Où est-ce que tu vas, Pablo? Tu refuses de comprendre que je ne t'aime pas. Et que tu m'as brisé le cœur. Et qu'à cause de toi, toute ma famille est fâchée contre moi. Mon grand-père ne m'aime plus autant. Et il est déterminé à me marier à Julio. Allez, J'y ai bien réfléchi. Et je suis d'accord pour l'épouser. Parce que Julio m'aime vraiment. Ne me cause plus de problèmes. Et oublie-moi. Qu'est-ce que c'est? Herminia, pour qui tu te prends? J'attends mon petit déjeuner. Tu tiens quoi? Rien, mademoiselle. Virginia, viens, il faut que je te parle. Oui, mon oncle. Tu as raison, il faut qu'on parle. Bonjour. Je peux entrer? Oui. Je t'ai apporté du thé au tilleul. Un peu de chaud te fera du bien. Mathilda? Vous êtes réveillée, quelle bonne nouvelle. Oui.
Mathilda reprend conscience peu à peu et je lui ai expliqué ce qui se passe. C'est un grand jour. Eh oui, c'est vrai, mais pourquoi tu es si heureuse? Parce que j'ai une surprise. Hier soir, quand tu as su le diagnostic de Mathilda, Botel a engagé l'un des meilleurs physiothérapeutes d'un centre spécialisé. Il vient aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu as entendu ça? Tu ne pourrais pas être entre de meilleures mains. Merci, Magdalena. Botel et toi ne cessez de me surprendre avec votre amour et votre soutien. Tu n'as pas à me remercier. On fait ça par amour pour toi. Et pour vous aussi, Mathilda. Pour avoir aimé et pour vous être aussi bien occupée de ma fille. Je suis sûre que vous et moi, nous allons devenir très bonnes amies. Ça va aller, Nana. Cette affaire est une grande opportunité, Martin. Surtout maintenant qu'ils ont trouvé un nouveau filon. Ils veulent nous acheter toute la production d'or. Très bien, c'est d'accord. Franchement, je me fiche des profits. Je veux faire connaître Véronica. Elle est associée. Alors, lançons-nous, ouais. D'après ce que m'ont expliqué les Prado Castello, c'est une collection haut de gamme. Ils vont donc devoir se plier à des standards de très haute qualité. Et pour y arriver, il va falloir qu'Emiliano travaille en étroite collaboration avec Véronica. Ça ne m'enchante pas du tout. Bonjour. Bonjour. Si cet imbécile doit travailler avec elle, je ne signerai pas ce contrat. Ma nana adorée. Je suis si content que tu te sois réveillée. Je t'ai déjà dit que tu avais les plus jolis yeux de toute la terre entière. Nana, promets-moi d'accepter qu'on s'occupe de toi. C'est à ton tour cette fois. J'aimerais le faire moi-même, mais il faut malheureusement que je travaille. J'ai un rendez-vous très important aujourd'hui et nous allons également devoir aller à Mina Escondida, Véronica et moi. Non, attends une seconde. Je ne peux pas quitter le chevet de Nana, c'est impossible, je ne peux pas venir. Oh, mais Véronica, ta présence est indispensable pour la négociation. Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Je vais faire une procuration. Je refuse d'être loin de Mathilda. Ne t'en fais pas, je peux rester. Je te promets de veiller sur elle jour et nuit. Et puis, si les médecins me le permettent, j'aimerais m'occuper d'elle ailleurs que chez ton oncle et ta tante. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller avec Magdalena? Je crois que tu serais mieux à la maison. Calme-toi, Nana, j'ai compris. Tu ne veux pas aller à la maison? Comme tu voudras. Mais ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Calme-toi. Je compte sur toi. Comme je sais qu'elle sera avec Magdalena, je suis plus tranquille. Alors oui. Je te raccompagne pour que tu te reposes et que tu te changes. Ensuite, j'irai à Taxo. J'ai réfléchi à la façon de résoudre cette situation gênante. Et je vais te laisser le bénéfice du doute, Virginia. Tu peux rester ici. Je suis un homme de parole et puisque j'ai décidé de t'adopter, je vais m'en tenir à ma décision. Je vais essayer de ne plus te dire de choses blessantes. Je vais faire de mon mieux. Mais tu devras faire ce que je te demande. Tu vas recommencer à travailler à l'entreprise. Tu collaboreras à notre nouveau projet. Et écoute-moi bien. Je ne te donnerai pas un seul centime de ma fortune pour laquelle j'ai tant travaillé, tant que tu n'auras pas regagné ma confiance. J'ignore qui vous a donné mes coordonnées, mais ce que vous me demandez est un crime. Si cette jeune femme veut le garder, elle est en droit de le faire, figurez-vous. Ouais, mais elle est mineure. Ça ne justifie pas que vous la traitiez comme un objet qui ne peut pas penser. Sortez d'ici, avant que j'appelle la police et ne vous accuse de meurtre. De repente no sé cómo, no sé cuándo. Dulces como Je viens d'un petit village.
C'est pour ça que je me suis perdue. Ah, alors bienvenue dans ce monstre de béton. Quel monstre! C'est justement ce dont tu as besoin pour soigner ta peur. Et puis, une jeune fille douce comme toi a besoin de douceur. Non? Elle est tellement belle. Pardon, mais c'est combien? 20 pesos. Merci. Merci. Cette lettre va faire tant de mal à Pablo. Mais c'est mieux. Je préfère ne jamais le revoir que Manuel le tue. J'espère que Pablo croira Julio. Je lui ai bien expliqué que... Mais qu'est-ce que t'as à bouger dans tous les sens? Oh, mais c'est que je meurs d'envie de voir mon prince charmant. Hier, il m'a dit qu'il passerait me voir, mais je ne sais pas à quelle heure. Oh, San Lorenzo. Oh, mon cœur va exploser à force de l'attendre. Qu'est-ce que tu feras s'il arrive? Manuel et ta mère t'empêcheront de sortir. Oh, ce n'est pas un problème. Je vais faire pareil que ton petit artiste adoré. Je vais passer par le balcon. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. J'espère que tu n'es pas sérieux, Georges. Ma tante, mon oncle a tout à fait raison. Il est grand temps de lui prouver que je mérite d'être héritière des Prado Castello. Tu es l'homme le plus gentil et généreux que je connaisse. Je te jure que je ne te décevrai pas. Je vais donner le meilleur de moi-même au travail avec toi, Emiliano. Merci, mon oncle. Tu vas te rendre au bureau dès aujourd'hui afin de rencontrer ton nouveau chef. J'irai déposer un dossier dans la chambre d'amis. Je vous verrai plus tard au bureau. Essaye de lui faire plaisir, mon amour. Il faut qu'on fasse profil bas jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Ne t'en fais pas, ma tante. Parce que c'est une occasion en or pour passer du temps avec Emiliano et regagner son amour. Bonjour, mademoiselle Véronica, je suis contente de vous voir. Bonjour, que puis-je faire pour vous? J'ai trouvé ça par terre à côté des escaliers en faisant le ménage. C'est à vous? Bien. C'est un morceau de quelque chose. Où est-ce que vous l'avez trouvé déjà? Sous le fauteuil. On dirait un morceau de la protection de la tablette de Virginia. Vous savez si elle l'a cassé? Je l'ignore. Ici, c'est ça? Oui, en dessous. Mais... je comprends pas. Est-ce que ça faisait là? Elle l'a cassé ou... je sais pas. Il y a un problème? Non, rien. J'espère que ce n'est pas ce que je soupçonne. En tant que magasinier, mais tu as perdu la tête, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de saut métier, maman. Et j'ai beaucoup de dettes. Et je vais récupérer tous les objets et les bijoux que tu as mis en gage. Mais j'en ai rien à faire de tout ça. Ce qui m'importe réellement, c'est que tu sois rétabli. Non, maman, je refuse d'être un parasite qui vit au crochet des autres. Je sais que ma main m'empêche de faire certaines choses. Mais j'ai déjà accepté. Mais Pablo est ta main, tu ne peux pas... Oui, entrez. Pablo. Excusez-moi, madame. J'apporte cette lettre pour Pablo.
vas épouser Anna Perla? Oui. On a déjà fixé la date. Mais tu es folle! Tu vas descendre par le balcon, mais tu risques de tomber et de te blesser! Je n'ai pas le choix, Anna Perla. Tu veux que je sacrifie aussi mon amour, comme il te force à le faire avec Pablo? Non, Blanquita, mais comment tu peux dire que tu l'aimes? Tu le connais à peine! Ah, et quand tu es tombée amoureuse de ton artiste, tu le connaissais bien? C'est vrai, t'as raison. Quand on est amoureux, on ferait l'impossible pour rejoindre l'autre. Bon, je vais t'aider, allez! Pas de raison que tu sois malheureuse parce que je le suis. Une tasse de thé par jour avec ces herbes, et elle fera bientôt une fausse couche. Merci. De rien. Merci d'avoir changé d'attitude avec Virginia. Tu es extraordinaire. Ton grand cœur ne cessera jamais de me surprendre. C'est une des qualités qui m'a fait tomber amoureuse de toi. Malgré tous les conflits qui nous ont déchirés, je t'aime toujours, Georges. Écoute, Salma, je ne sais plus quoi penser de toi. J'entends encore le son de ta voix quand tu as crié devant tous ces gens que tu voulais divorcer. Tu sais quoi? Je te l'accorde. Non, écoute, quand on pose des conditions pour rester avec la personne avec laquelle on est marié, c'est qu'il n'y a déjà plus d'amour, ou pratiquement plus. Virginia et toi pouvez rester vivre ici, et quand le moment sera venu, j'engagerai un très bon avocat. Parce que cette maison appartiendra à Emiliano, sa femme et leurs enfants. C'est impossible. Tu ne peux pas épouser Anna Perla, Julio. Elle ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu en sais, Pablo? Je le sens ici, là, dans mon cœur. Elle n'aime que moi, rien que moi, compris? Peut-être que c'est vrai. Mais je ne perds pas espoir. Je sais qu'avec un peu de patience et mon amour pour elle, Anna Perla m'aimera moi. Pablo, je t'en prie, tu dois l'accepter. Tu ne peux plus rien faire maintenant. Cette jeune femme va épouser Julio. Non, je ne la laisserai pas faire. Tu ne peux pas me faire ça, Julio. Bien sûr que si, Pablo. Je l'aime autant que toi, si ce n'est plus. Parce que je ne lui aurais jamais menti comme toi. Je t'ai aidé quand je voyais que tu la rendais heureuse. J'étais prêt à t'aider, j'ai sacrifié mon amour. Mais tout ce que je vois, c'est du chagrin, de la souffrance et des larmes. Ça n'a pas fonctionné entre vous, Pablo. Je ne vais pas laisser cette chance de la rendre heureuse filer. Elle n'a jamais été à toi, Julio, et je ne vais pas te laisser faire. Désolé, mais je vais me marier avec mademoiselle Anna Perla. Alors ne t'approche plus d'elle parce que ce ne sera pas Manuel, mais moi qui t'en empêcherai. Tu me menaces? Prends-le comme tu veux, Pablo. Sache que je suis gentil quand tout va bien. Mais si on me cherche, je m'énerve. Et quand il s'agit de l'amour d'Anna Perla, je suis prêt à tout. À tout. Merci, Anna Perla, tu me rends heureuse. Merci. Pourtant, j'aimerais que tu apprennes de mes erreurs. Alors, je sais que tu l'aimes, mais vas-y doucement. Je regrette pas de m'être offerte à Pablo, mais quand finalement on peut pas être ensemble, je sais pas, on se retrouve le cœur vide et seul. Je te promets de faire attention. Et tu sais, je crois que ce qui vous sépare n'est pas dû à des mensonges, mais à quelque chose d'autre. Si pour sauver la vie de Pablo, je dois me sacrifier, alors je suis prête à le faire. Parce que je l'aime et que j'ai besoin de lui comme l'air que je respire. Je sais combien tu l'aimes parce que... je veux tellement voir mon prince charmant. Allez, dépêchons-nous alors. Nouons celui-ci avec celui-là. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Aie pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Aie pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la Donne-nous paix. la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je tenais à vous dire que nous devons le voir dans la lumière et que son âme a été transformée par ce qu'on appelle la mort.
que quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », nous quittons notre corps pour aller vivre pour l'éternité à ses côtés. Remercions-le et prions comme il nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon père, Ospine. Ospine. Le poste que tu occuperas au sein de la société sera celui d'assistante. Tu devras faire tout ce qu'on te demande. Tu as déjà travaillé ici par le passé, mais tu n'étais pas vraiment à la hauteur. J'espère que tu feras mieux cette fois. Très bien, mon oncle. Si c'est ce que tu as décidé, je serai ravie de vous aider, toi et Emiliano, dès que vous en aurez besoin. Non, Virginia, tu ne travailleras pas avec nous. Ah non? Alors qui sera mon supérieur? Ce ne sera pas un supérieur. À compter d'aujourd'hui, Véronica sera ta supérieure. Mathilda, j'ai tellement de peine de vous voir comme ça. Vous devez absolument aller mieux. Véronica vous aime tant. Notre petite souffre énormément. Et ça me fend le cœur de la voir comme ça. Je vous avoue que j'ai été très jalouse de vous pendant une période. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'amour. Et vous lui en avez donné toute votre vie. Vous savez, je me rappelle de la première fois que j'ai rencontré Véronica sans savoir qui elle était. C'est comme si elle était ma fille. En la voyant si seule et livrée à elle-même, je l'ai aimée tout de suite. C'est sûrement ce qui s'est passé quand vous avez vu ma fille. J'imagine que quand elle était petite, qu'elle est entrée dans votre vie, votre cœur a fondu pour elle. Vous savez, Mathilda, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait pour elle, pour tout l'amour que vous lui avez donné. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance de vous en être occupée comme si elle était votre fille. Notre petite a beaucoup de chance. Vous n'avez pas à me remercier, Magdalena. Ce que tu dis est inacceptable. Tu ne peux pas humilier Virginia de cette manière. Ce n'est pas étonnant, ma tante. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait me laisser une chance, mais c'est faux. Je m'y oppose. Quand tu humilies Virginia, c'est moi que tu humilies. Salma, lui offrir un emploi et lui apprendre à bien le faire n'est pas une humiliation. C'est une opportunité de prouver qu'elle peut se débrouiller toute seule. Mais tu sais bien qu'elle est malade. Arrête, maman. Plus personne ne croit à ça. Elle a refusé de faire un examen hier. Et par ailleurs, Salma, tu parles d'humiliation, alors que c'est exactement ce que tu m'as fait devant tous ces gens à l'hôpital. Mais le plus triste dans tout ça, c'est de m'avoir fait du chantage et menacé de me prendre la moitié de ma maison et de ma fortune. Tu m'as montré une sale marque que je ne connaissais pas, et dont je ne serais jamais tombé amoureux. Mais Georges... Mon oncle, je t'en prie. Tu sais bien que Véronica me déteste. Non, je ne te déteste pas. Tu ne mérites même pas que je te déteste. Ça serait gâcher de l'énergie avec quelqu'un qui n'en vaut vraiment pas la peine. Tonton, avec tout le respect que je te dois, je doute que ça fonctionne. Véronica, je me suis engagé à m'occuper de Virginia et je vais continuer. Je veux donc qu'elle apprenne ce métier et tu es la meilleure professeure qu'il y ait. Sur ce point, mon père a tout à fait raison. Virginia, tu as totalement le droit de décliner cette offre. Mais si tu refuses, tu n'hériteras pas d'un seul centime. Car moi, j'ai travaillé dur pour cette fortune. Qu'est-ce que tu décides ? Il a eu l'air convaincu que j'allais épouser mademoiselle Anna Perla.
Je pense que maintenant, il la laissera tranquille. À partir de maintenant, tu vas devoir m'obéir. Et si tu ne le fais pas, ça va chauffer. J'espère que t'as bien compris cette fois. Oui, Manuel. Je vous assure que ça me chagrine énormément de vous voir pleurer comme ça. Vous ne méritez pas de subir tout ça. Ce serait tellement mieux si vous vous enfuyiez avec moi de cet enfer sur Terre. Ah non, Olio, à quoi tu penses? J'ai été suffisamment déshonorée comme ça, je peux pas m'enfuir avec un homme. Non. Vous m'avez mal compris. Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Je voudrais qu'on se marie. Ce serait un mariage simple et je travaillerais pour nous deux. Je vous jure que je travaillerai dur. Et comme vous n'êtes pas amoureuse de moi, je vous respecterai tout le temps qu'il le faudra. Pour rien au monde, je ne vous obligerai à quoi que ce soit. Je sais que tu ne te montreras jamais irrespectueux. Alors mariez-vous avec moi, mademoiselle. Moi, tout ce que je veux, c'est vous aimer et vous avoir à mes côtés parce que je ne veux plus vous voir souffrir comme ça. Réfléchissez-y, parce que je serai prêt à tout pour vous. Comme dans un livre ouvert, au fond des pupilles de tes yeux. Tu feins ton sourire, ton rire qui contredit ton regard. Tu n'as pas cessé de m'aimer. Tu es seulement blessé. Et tu as peur de ton grand-père et de Manuel. Je ne t'abandonnerai pas. Mon art t'a séduite. Et mon art reconquérera ton amour. Très bien, mon oncle. S'il faut que je sois humiliée de cette manière pour prouver que je peux le faire, je l'accepte. Et je veux que tu saches que je ne fais pas ça pour mon héritage. Je le fais pour l'amour et la gratitude que je ressens pour cette famille. Chérie, tu n'as pas à faire ça. Salma, arrête. Ta décision me ravit, Virginia. Eh bien, moi non. Je ne te le pardonnerai jamais, Georges. Tu me déçois tellement. Vous me décevez tous. Maman, attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Véronica? Pour commencer, tu vas ranger le bureau de Véronica. Il doit être prêt le plus tôt possible. Les agents d'entretien ne peuvent pas le faire? J'ai dit ranger, pas nettoyer. Tu dois tout préparer pour que Véronica, la directrice créative de la société, puisse travailler en paix. Très bien, je vais le faire. Pardon? Tonton, tu crois que ça va fonctionner? Peut-être que non. Mais hier soir, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. De choses qui ont toujours été là, mais que je refusais de voir. De quoi tu parles? Je dois mettre à l'épreuve Virginia pour vérifier si elle aime vraiment cette famille. Ou si elle en a seulement après notre argent. Je te demanderai donc d'être patiente avec elle, même si elle ne fait pas bien son travail. C'est d'accord, tonton. Bien. Pour toi. Au travail, alors. Nous avons une réunion avec Martin et Botel et nous devons bien nous préparer. Merci. Je t'en prie, Martin. Montre-toi raisonnable. Tu ne dois pas mélanger ta vie privée et professionnelle. Si tu aides Véronica à devenir une grande créatrice de bijoux, tu gagneras des points. Tu as raison, Botel. Tu sais, je suis exténué. Mais il faut que j'apprenne à séparer les choses. Tout ce que je veux, c'est le bonheur de Véronica. Bien, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais discuter avec Carlos Del Rosal. Il m'aidera à préparer une superbe présentation de tous ses dessins. Oui, ça fera plaisir à Véronica. Oui, je veux seulement la rendre heureuse pour compenser tout le mal que j'ai pu lui faire. Bon, je vais prévenir Alfredo pour qu'il organise un rendez-vous avec Carlos. Très bonne idée. Je suis certain que Véronica va devenir une très grande créatrice.
Je t'assure que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ça. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Je ne te comprends pas. Pourquoi tu as tant changé? Tu ne te rends pas compte que ça me fait beaucoup de mal? Ça me fait de la peine parce que je te considère comme ma mère. Tout ce que je demande, c'est un peu de justice. Mais ton père est méchant et méprisant envers Virginia. Parce que c'est elle qui l'a cherché. Écoute, Emiliano, tu sais que je t'aime énormément. Mais tu es du côté de ton père, je le vois. Non, maman. Tu te trompes. Je suis seulement du côté de la raison. J'étais perdu pendant longtemps, et je le reconnais. J'ai commis de nombreuses erreurs. Mais désormais, je veux reprendre le droit chemin. Et puis tu te comportes de la même manière avec Véronica. Eh bien, parce que je me suis rendu compte que ton père la préfère. Mais bien sûr, comme c'est lui qui a l'argent et le pouvoir, il peut imposer ses conditions. Je t'en prie, maman, ça n'a rien à voir. Après tout, tu vois bien que papa laisse une nouvelle chance à Virginia. Et je trouve que c'est une bonne idée qu'elle nous prouve ses capacités. C'est une créature délicate. Je suis sûre qu'elle va beaucoup souffrir car Véronica la traitera mal. C'est injuste et je refuse de l'accepter. Eh bien moi, ce que je trouve injuste, c'est que tu continues à la défendre malgré tout ce qu'elle m'a fait, maman. Tu étais déterminée à ce que je l'épouse seulement pour éviter d'être la risée de tous tes amis. Attends, ça on le doit à ton adorée Véronica. C'est Virginia la seule responsable de tout ce qui s'est passé. Et je dois t'avouer que je me méfie d'elle maintenant. J'ai l'impression que tout ce qui l'intéresse, c'est ses propres intérêts. Si c'est le cas, je préférerais qu'elle disparaisse de notre vie. Si ça devait arriver, vous pourrez m'oublier. Tu m'aimes autant que ça? Tu te sacrifierais pour moi alors que je ne peux pas t'aimer? Je vous l'ai dit et je le ferai. Ici se trouve mon cœur. Et ce cœur vous est entièrement dévoué. Sentez comme il bat pour vous. Julio, la seule personne pour laquelle mon cœur bat, c'est mon bébé. Parce qu'il est tout ce qui me lie à Pablo. Et je ne cesserai jamais de l'aimer de ma vie. Seigneur, tout va de travers. Tout. Madame Salma, vous allez bien? Non, Nicolas. Ça ne va pas. Il y a un souci, je peux vous aider. Je te remercie, mais tu ne peux rien y faire. J'ai tant de problèmes que je suis totalement perdue. Eh bien, parfois, en parler peut aider, vous savez, vider son sac. Allons boire un café et vous pourrez tout me raconter. Je vous assure que vous vous sentirez au moins un petit peu mieux. Je te remercie infiniment. Bien. Je crois que je vais accepter ton offre. Allons-y. Pourquoi il a fallu que ça m'arrive? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu pour toujours. Pablo, mon amour. Calme-toi, je t'en prie. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire ou faire pour faire disparaître ton chagrin. Je sais que tu as le cœur totalement brisé. Que tu ressens une immense douleur dans ta poitrine. Qui t'empêche de pouvoir respirer. Je sais que tu te sens perdu et que tu préférerais mourir.
J'ai l'impression d'être dans un trou. Et que je tombe éternellement. Je te comprends, mon amour, je te comprends parfaitement. Moi aussi, j'ai vécu un amour à sens unique. Je me souviens parfaitement de la profonde douleur que je ressentais. On souffre énormément de ne plus avoir cette personne spéciale à nos côtés. Et il est impossible de combler ce vide. Je ne peux pas vivre sans elle, maman. Je l'ai perdue. Je l'ai perdue pour toujours, maman. Je l'ai perdue. Je vais leur faire payer chacune de ces humiliations. Je vais me venger. Je vais profiter d'être ici pour prendre ma revanche. Ils vont voir de quoi je suis capable. Bien sûr, au moins ça va m'aider à gagner un peu de temps. Ah, je t'ai dit de ne plus jamais m'appeler. Je traverse la pire période de ma vie. Ne m'abandonne pas quand j'ai le plus besoin de toi. Je suis vraiment désolé, ma belle, mais ne compte plus sur moi. Débrouille-toi toute seule maintenant. De toute évidence, cette ordure a décidé de me faire couler. Je ne peux pas le laisser faire. Il faut que je l'arrête. Mademoiselle Virginia, Monsieur Prado Castello vous attend en salle de réunion immédiatement. Prenez quelque chose pour écrire, pour noter sur le procès-verbal tout ce qui sera dit. J'arrive. Tu attends quoi? Bouge. Ah, Seigneur, Seigneur, il ne manquait plus que ça. Fleurs! Approchez, approchez. un peu mes Nous avons jolies des fleurs. carottes fraîches, des chayotes et des courgettes à un bon Ah, prix. et à combien sont tes tomates, Arturo? À 18 pesos le kilo, Fede. Ah non, j'ai pas assez d'argent. Les affaires sont pas bonnes aujourd'hui. Je viens d'avoir une idée, dites-moi ce que vous en pensez. On pourrait se rendre service. Je vous donne 1 kilo de tomates et vous me donnez une douzaine de fleurs en échange. 2 kilos de tomates. Ah, t'es amoureux, toi. Ah, peut-être. Ça se voit tant que ça, alors. Un homme amoureux veut toujours offrir des fleurs rouges. Elles sont symbole d'amour éternel. Cette proposition signifie donc que ton cœur soupire. Ah, voilà vos tomates. Et voilà tes fleurs. Merci. beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Fleurs, fleurs, des fleurs. Un cœur qui soupire. Bah oui, c'est vrai, mon cœur soupire pour Blanquita. Accroche-toi bien, Blanquita. Oh, au revoir. Comme vous le voyez, les dessins sont très beaux, très élaborés. Oui, ils sont très jolis. Je comprends pourquoi le client est si intéressé maintenant. Tout ce qu'il nous manque, c'est la quantité d'or adéquate. Ne vous en faites pas pour ça. Lorenzo m'a appelé pour m'informer qu'ils avaient découvert un énorme filon d'or. Nous pouvons donc vous vendre tout l'or dont vous aurez besoin. Et pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Je suis associée dans la mine, j'ai le droit d'être au courant, non? Parce que Martin voulait te faire une surprise. Et l'important, c'est que maintenant, nous allons pouvoir honorer la commande de ce client. Ces dessins sont vraiment tous extraordinaires. Ça va être un succès, monsieur Georges. Je te félicite. C'est du beau travail. Je me suis dit la même chose en les voyant. J'ai été très impressionné. Véronica, tu as un talent indéniable. Maintenant que nous savons que nous aurons assez d'or, pourquoi ne pas signer ce contrat? Chacun en a une copie dans la chemise qui se trouve devant vous. Entendu, très bien. Avant de signer, je souhaite aborder une condition. Je veux rejoindre l'équipe composée d'Emiliano et de Véronica pour qu'on prenne toutes les décisions ensemble.